Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Nouveau putsch, le Mali après le Burkina. Par Saïd Penda. S'il y a un pays qui doit observer ce qui se passe au Burkina Faso avec beaucoup d'appréhension, c'est bien le Mali. En effet, il y a de très grandes similitudes entre la situation des Burkinabés et celle du Mali. Différentes sources confirment des profondes dissensions au sein de l'armée malienne et évoquent l'éventualité d'un coup d'État imminent. Enquête. Lorsqu'on observe de près les conditions qui ont poussé le capitaine Ibrahim Traoré et ses copains à intervenir pour chasser le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir, sont aujourd'hui réunis au Mali. En effet, dans leur première déclaration, les putschistes qui ont renversé Damiba expliquent leur action par le fait que le lieutenant-colonel poursuivait un agenda politique en reléguant au second plan la lutte contre le terrorisme et qui avait justifié le renversement de Roch-Marc Christian Kaboré. L'agenda politique caché dont parlent les nouveaux maîtres de Ouaga, c'est la réhabilitation de Blaise Compaoré. Selon mes informations, la grogne enfle dans les casernes au Mali et particulièrement dans les rangs des unités combattantes sur tous les fronts, pour les mêmes raisons qu'au Burkina Faso. L'agenda politique du chef de la junte malienne ne semble pas faire l'unanimité auprès de la troupe. Un capitaine des forces spéciales maliennes actuellement sur le front, qui m'a parlé sous anonymat à travers le réseau social sécurisé Telegram, affirme que les troupes reprochent particulièrement au président de la transition le fait que la priorité est aujourd'hui accordée à la propagande autour du mot souveraineté au détriment de la lutte contre le terrorisme de plus en plus négligé. Très remonté, un commandant de l'armée de terre, lui aussi sur un des fronts au centre du Mali, est plus explicite. Des activistes, vidéomans et tous ces panafricains étranges réussis au palais sont grassement payés au moment où nos salaires n'ont jamais été augmentés et nos primes sont toujours en retard, sans compter que nos hommes ont droit à une alimentation basique. Le jeune capitaine s'interroge sur l'agenda réel du président Goïta qui distribue de grands pompes de forage à Bamako comme un politicien en campagne, alors que dans nos différents casernes, au centre ou au nord, nous sommes réduits à consommer une eau sale et impropre, même pour les animaux. Un officier à Djabali, une bourgade non loin de Nyono dans le centre du Mali, estime pour sa part que l'objectif n'a jamais été de rompre avec la planète entière. Nous sommes en palabre avec la France, tous les pays de l'Union européenne et pire, nous avons transformé en ennemis la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger, des pays avec lesquels nous avons des liens multiséculaires. Même les Tchadiens qui étaient à nos côtés dans les moments les plus difficiles, nous nous sommes brouillés avec eux. Pourtant, nous savons que le Mali seul ne pourra jamais gagner cette guerre contre un terrorisme à caractère transfrontalier. Un sous-officier de renseignement à Gao ne pardonne pas le fait que toutes les emprises où l'armée française s'est retirée ont été occupées par les groupes terroristes, ce qui démontre que nos autorités, occupées à faire de la propagande à Bamako, n'avaient même pas prévu un plan d'occupation du terrain après le départ des Français. Très amer, le sous-officier Eng Songhai de Nyafunke révèle que l'armée malienne, dans toutes les zones du nord abandonnées par les forces françaises, est plus préoccupée à se protéger plutôt qu'à protéger la population abandonnée au dictat des djihadistes. Assimi Goïta et sa bande nous ont trahis. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.